Allô les filles, prise 2778, on va dire fuck Zoom, puis on va faire une vidéo comme ça ce soir. Je vais enlever mes écouteurs, j'avais mes écouteurs pour savoir s'il y en avait qui avaient des questions à me poser, mais là, il n'y a personne qui va pouvoir me poser de questions live. C'était ça le but de faire une conférence live, c'est que c'est le fun de pouvoir se parler directement à place de se parler par message ou par vidéo. J'aime vraiment ça vous voir, puis je suis contente de vous voir, mais là, ça ne marchait pas. Donc, on va faire d'autres vidéos sur incorporer de bonnes habitudes en tant que nouvelle coach dès le départ. Et je veux vraiment que vous preniez votre rôle de coach au sérieux. Si vous êtes inscrite là-dedans avec moi comme mentor, c'est que vous voulez vraiment que votre business marche, que vous avez quelque chose à cœur, que vous avez des objectifs et je suis vraiment là pour vous aider à atteindre ces objectifs-là à 100%. Vous savez, je suis investie dans ma business. Moi, je travaille d'arrache-pied depuis 1 an là-dessus. J'ai une certaine expertise et je veux vous aider à atteindre les buts que vous vous fixez. Et il y a tellement d'opportunités là-dedans. Si vous êtes curieux, si vous voulez apprendre, si vous faites ce que je vous dis, à chaque jour, je vous jure que ça va fonctionner. Moi, présentement, je me suis confiée à Isabelle aujourd'hui. Présentement, ça fait 4 semaines consécutives que je fais le même salaire que je fais à ma job. Donc ça veut dire que dans quelques mois, en fait, c'est sûr qu'au mois de juillet, moi, je vais prendre mon congé de maternité, mais dans quelques mois, ça veut dire que je vais vraiment pouvoir vivre de Beachbody à temps plein et ça, c'est parce que j'ai pris cette business-là au sérieux dès le départ. On va faire un petit survol de la formation MZA que vous avez fait. Vous êtes pas mal toutes des gradués ou presque. Je veux vraiment faire un petit round-up pour savoir si vous avez bien incorporé tout ce qu'on vous a dit. Et ensuite, je vais vous donner 2 objectifs pour les 2 prochaines semaines. Parce que là, en tant que coach, vous voulez tout faire en même temps, mais c'est pas tout qu'il faut faire en même temps. Il faut être experte dans une chose pour commencer, puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour toujours avoir un network de plus en plus grand, parler de plus en plus de gens et partager ce qu'on fait au plus de gens possible. Donc, première chose qu'on vous a appris dans la formation MZA, c'est les comportements vitaux d'une coach. À chaque jour, pendant 30 minutes à 1 heure, à chaque jour, vous allez devoir prendre du temps pour votre business. C'est à vous à décider quand, si c'est le matin, si c'est le soir, si c'est l'après-midi, sur l'heure du lunch ou quoi que ce soit, mais il va falloir que vous preniez du temps pour votre business. Il va falloir premièrement que vous fassiez votre entraînement Beachbody. Donc, peu importe le programme que vous avez choisi, la plupart font le 21 Day Fix, il y en a c'est le Max 30, Turbo Fire. Il va vraiment falloir que vous le fassiez, que vous montriez sur votre blog Facebook que ce que vous faites, ça marche. Que vous preniez votre Shakeology, que vous en parliez aussi sur votre blog, pas nécessairement pour le vendre, mais plus pour vous dire c'est quoi les effets, c'est quoi les recettes que vous faites avec ça, que vous trouvez ça bon, que tout le monde devrait prendre le Shakeology parce que c'est le repas le plus santé de la journée. Il va falloir aussi que vous montriez que vous avez des bonnes habitudes de vie, que vous êtes une personne positive, en fait, que vous êtes une personne avec qui les gens aimeraient faire un défi Beachbody. Une fille que, moi là, quand j'ai vu ma coach, j'ai fait « Wow, j'aimerais ça ressembler à cette fille-là, elle a l'air tellement heureuse dans ce qu'elle fait. » dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle est, que je veux qu'elle soit ma coach. Donc, il faut que vous ayez, que vous créez cet effet-là par rapport aux autres gens sur votre blog. Donc, être un produit du produit Beachbody, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, prendre un 10 à 15 minutes par jour pour faire du développement personnel. Du développement personnel, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un livre qui vous inspire. Ça peut être, moi, qu'est-ce que je fais personnellement ces temps-ci, c'est qu'à la job, je me plug mes écouteurs et j'écoute des conférences que des top coachs de Beachbody font. Si vous voulez des noms de top coachs, ça me dérange pas, je vais vous en donner tout plein qui m'inspirent. Si vous parlez en anglais, c'est encore mieux parce qu'il y en a plein qui sont en anglais. Si vous en voulez en français, il y en a quelques-uns aussi, je vais pouvoir vous donner des noms, mais il y en a beaucoup plus en anglais, puis les personnes qui le font aux États-Unis ou au Canada anglais, ça fait encore plus longtemps que nous qui le font, donc il y a encore plus d'expérience et plus de choses à partager. Donc, c'est pour ça que je les écoute et ça fait partie du développement personnel.
Et si vous voulez aussi des livres en français, je vais pouvoir vous en donner tout plein. Je vais même en écrire tout de suite après ce vidéo-là en commentaire si vous voulez vous en acheter sur Amazon, Archambault ou quoi que ce soit. Et la troisième chose à faire, et ça va être la partie la plus difficile parce que la plupart des gens ont peur de déranger, ont peur de demander, ça va être d'inviter les gens à faire partie d'un de vos défis de groupe. Au début, là, je ne sais pas combien d'amis Facebook vous avez. Vous en avez peut-être 200-300. Moi, j'en avais 350 au début quand j'ai commencé en tant que coach. Maintenant, j'en ai plus de 2000 parce que j'ai ajouté des gens. Mais au début, on est un petit peu gêné déjà même de demander aux gens proches de nous, frères, sœurs, mères, pères, cousins, cousines, amis, de faire partie de nos défis de groupe. Mais il va falloir que vous en parliez. Parliez comment? Premièrement, il y en a qui vont faire des invitations sur leur blog directement. Donc, je suis à la recherche de gens qui veulent se remettre en forme. Mon défi de groupe commence telle date. Est-ce que ça vous tente d'embarquer avec une belle photo que vous allez avoir fait sur Pink Monkey? Ça, c'est une des façons d'inviter, la plus facile, mais c'est pas nécessairement elle qui va donner le plus de résultats. Deuxième façon d'inviter, moi des fois je me crée des événements Facebook. Donc une fois par mois, je crée un événement que j'appelle défi de groupe du 27 avril. Et là, je vais inviter plein de mes amis Facebook à faire partie de cet événement-là. Il y en a qui vont cliquer oui sans même lire qu'est-ce qui est écrit. Des fois, je vais aller leur écrire « Hey, ça te tente vraiment de faire un défi avec moi? C'est génial. Est-ce que ça te tente? » Puis là, finalement, oups, ça coûte de l'argent. Finalement, non, je pensais que c'était gratuit ou quelque chose comme ça. Mais il y en a, par contre, qui vont vouloir participer à cet événement-là et qui vont vraiment vous demander de l'information. Donc ça, c'est une deuxième façon d'inviter des gens à faire un défi de groupe avec vous, une façon aléatoire qui peut vous amener des gens ou pas, mais ça peut être utile. Troisième façon est la façon que vous allez le moins aimer, peut-être, mais qui va être la plus efficace, ça va être par message personnel. Il y a beaucoup de façons d'inviter les gens à faire partie de votre défi de groupe sans nécessairement directement leur dire « Je fais un défi de groupe, ça coûte 176$, ça te tente-tu de faire ça avec moi? » Moi, il y a deux façons que je les invite. Premièrement, je vais partir une conversation avec chaque personne. « Salut, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé. J'ai vu que tu avais des enfants maintenant, blablabla. Je vais commencer à leur parler de leur vie et je vais attendre une réponse. S'ils me répondent, on commence une conversation. À un moment donné, je leur parle de mes projets de coach, de ce que je fais présentement, comment je me sens bien. Puis, je vais leur demander tout simplement, naturellement, de faire partie d'un défi groupe avec moi. Une autre façon que j'ai trouvé aussi d'inviter des gens que je connais pas nécessairement, des gens que j'ai invités, qui sont des amis d'amis, mais que je veux partir d'une certaine conversation avec eux, c'est que je vais leur demander bonjour, vous avez cliqué j'aime sur ma page de coach, je voulais savoir, moi je pars un défi de groupe, remise en forme, santé avec de la motivation, je suis une coach là-dedans, nanana, et je voulais savoir si vous connaissiez des gens qui seraient intéressés à faire partie de ce défi-là, des gens qui voudraient se dépasser, des gens qui voudraient se remettre en forme, qui voudraient avoir une meilleure estime de soi, ou est-ce que vous connaissez des gens ou est-ce que ça vous tenterait même de faire partie de ce groupe-là? Revenez-moi. Donc ça, c'est une façon un peu plus indirecte de faire une invitation à des gens. La plupart du temps, je vous dirais même 9 fois sur 10, ils vont vous dire non merci. Mais au moins, vous allez avoir germé l'idée dans leur tête que vous êtes une coach et que vous voulez aider des gens et peut-être même les aider. Si c'est pas tout de suite, je vous jure qu'il y en a qui vont revenir 6 à 8 mois plus tard, out of the blue, « Hey, je suis vraiment prête, ça me tenterait là présentement de faire un défi avec toi. J'avais pas les sous avant, mais là j'ai une rentrée d'argent ou quoi que ce soit. Juste aujourd'hui, je vous le jure, juste aujourd'hui, j'en ai eu 2 comme ça qui me sont arrivé que j'avais commencé à jaser, je sais plus trop, juillet dernier, je pense, une juillet dernier, puis une au mois de décembre qui m'est revenue, qui me dit « Je suis prête présentement, est-ce que je pourrais m'inscrire au défi? » Super facile, vous allez dire « Mais non, j'ai fait l'effort d'aller leur parler avant, j'ai semé l'idée dans leur tête et ils me sont revenus. » Tout simplement. Donc ça, c'est 3 façons d'inviter. Vous pouvez même inviter aussi par messagerie vocale quand vous connaissez vraiment la personne. Si vous avez un téléphone intelligent, un cellulaire, tout ça,
inviter par messagerie vocale. C'est encore plus le fun de recevoir un message vocal de quelqu'un pour inviter à un défi de groupe, pour savoir comment est-ce que ça va, etc. Donc, c'est une petite attention aussi particulière qui va peut-être vous amener encore plus de gens à vous. Deuxième formation, c'était le processus d'invitation. Donc, le processus d'invitation, vous allez... Émilie disait que c'était un processus en 5 étapes. Moi, je fais jamais ça en 5 étapes. Je trouve ça extrêmement long. Donc, j'ai vraiment simplifié ça. Vous allez pouvoir aller sur la section fichier de ThinkPiece. Vous allez avoir un document qui s'appelle « Truc invitation ». Moi, comment est-ce que je fonctionne? C'est que dès que la personne me répond qu'elle est inspirée, que ça lui tente de faire partie d'un défi de groupe avec moi ou qu'elle me demande l'information. Première étape que j'ai, c'est que je leur dis merci beaucoup de ton message, ça va me faire plaisir de t'expliquer ce que je fais en tant que coach et c'est quoi les défis. Donc, je leur explique c'est quoi que je fais en tant que coach et à la fin, je leur envoie le vidéo qui s'appelle Never Feel Like This qui explique très bien c'est quoi les défis Beachbody. Le monde écoute ça. La plupart du temps, vont te revenir, vont dire « Wow, ça a l'air super le fun. Pose-moi là tes questions. Ça me tente d'avoir des suggestions de programme. » Donc, la deuxième étape, c'est de leur poser des questions spécifiques pour savoir quel programme leur référer. Et ensuite, vient l'étape de leur expliquer vraiment c'est quoi les engagements du défi. Moi, j'ai enlevé volontairement la partie où est-ce qu'on dit que le Shakeology est automatiquement renouvelé à chaque mois. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de blocages par rapport à ça. C'est pas que je veux leur cacher, c'est que, selon moi, quand ils vont commencer un défi avec moi, je vais leur dire que le Shakeology peut être renouvelé à chaque mois sur leur carte. Mais qu'il va falloir qu'ils envoient un email à Beachbody pour ne pas que ça se produise s'ils n'en veulent pas ou s'ils veulent délayer de 2-3 mois aussi. Mais à l'achat, je le dis pas, c'est pas parce que je veux le cacher, mais c'est parce que c'est possible de l'annuler. Puis ça, les gens, quand ils voient qu'ils ont une obligation de renouveler sur leur carte ou quoi que ce soit, ben là, ça les bloque. Puis depuis que j'ai enlevé ça, j'ai beaucoup plus de gens qui achètent parce que tout simplement, ils voient pas qu'ils sont obligés de renouveler. En fait, ils sont même pas obligés, c'est juste que s'ils disent pas, il va y avoir un renouvellement. Mais moi, je fais des suivis individuels avec les gens pour leur dire, c'est à telle date qu'il va y avoir un renouvellement, il faudrait que tu écrives un message pour ne pas que ça se produise. Donc, ça, c'est la troisième étape. Et la quatrième étape, c'est leur dire, les aider, les diriger à faire leurs commandes, leur donner lien avec votre coach ID à la fin, leur dire grosso modo c'est quoi, comment faire pour commander. Et ça, c'est la quatrième étape. Et après ça, on les remercie d'avoir commandé. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, là, Émilie, je pense qu'elle avait 5, 6, 7 étapes. Là, moi, j'en ai 5 finalement. Troisième formation, c'était le Success Club. Donc, le Success Club, c'est quoi? C'est que Beachbody a instauré ça pour que vous ayez justement du succès. À chaque fois que vous vendez un challenge pack, vous avez 2 points Success Club. À chaque fois que vous vendez un Shakeology seul, ce que vous ne devriez pas vraiment faire, en fait, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez avoir un Success Club. Si vous voulez avoir du succès, vous devez absolument mettre le Success Club dans votre top priorité pour votre business. Donc, à chaque mois, vous allez devoir atteindre le Success Club 5 ou le Success Club 10. Je vous dis, vous devez, parce que vous devez vraiment le faire si vous voulez avoir du succès. Là, c'est non négociable. Il faut que vous ayez de 3 à 5 personnes minimum dans vos groupes défis, OK? Je veux pas vous mettre de pression, je veux seulement vous mettre des objectifs parce que c'est des choses qui sont atteignables et c'est pas facile, mais c'est possible. Et si vous vous mettez dans le tête que vous allez avoir de 3 à 5 personnes par mois, vous allez les trouver, les 3 à 5 personnes par mois pour être dans votre groupe tout simplement. Donc, le Success Club, quelque chose de non négociable si vous voulez avoir du succès dans votre business. Et je vous dis pourquoi vous devriez jamais, je veux dire, vous devriez pas vendre un Shakeology seul.
à moins que la personne ait déjà son programme, ben, je veux dire, le Shakeology, il vient avec le Challenge Pack. D'habitude, ça coûte entre 10 à 25 $ de plus avoir un programme avec le Shakeology. Shakeology, 142$. D'habitude, on a des promotions avec un programme à 154 ou à prix fixe à 176. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de prendre juste le Shakeology à moins que la personne ait déjà le programme. Si une personne a déjà le programme, proposez le Shakeology dans ce cas-là. Ou proposez-lui, mettons, comme le Payo ce mois-ci est à 154 $. Si la personne a déjà le 21 Day Fix, proposez-lui d'acheter le Payo avec le Shakeology. Puis dites-leur, ben, tu vas faire le 21 Day Fix avec moi pour 21 jours, puis après ça, je vais t'embarquer dans un autre groupe avec moi, avec le Payo. Fait que tu vas faire 2 défis avec moi, tu vas être encore plus motivé. Il y a plein d'affaires à dire pour pouvoir les convaincre d'acheter le Challenge Pack et de ne pas seulement acheter le Shakeology. Puis en plus, ça vous donne plus de points Success Club. Donc, c'est donnant pour vous. Quatrième formation, je suis déjà rendue à 15 minutes, je vais essayer d'aller plus vite. C'était l'importance des défis de groupe. Si vous voulez avoir du succès dans cette business-là, je vous ai dit qu'il fallait que vous fassiez les 3 comportements vitaux, oui. Mais après ça, il faut que vous preniez vos défis de groupe au sérieux. Il faut que vous soyez une coach qui va engager la conversation, qui va vraiment vouloir aider les gens, qui va trouver des façons de motiver les gens à toujours publier sur le groupe, à pas être gêné, à instaurer une zone de confiance. C'est un groupe secret, donc on essaie aussi de les motiver en leur donnant des petits défis aussi, des défis dans le défi, donc des petits défis à chaque semaine à relever. Dans le groupe Team Peace, j'ai mis toutes mes publications personnelles que je fais à presque chacun de mes défis de groupe. C'est sûr que ça change un peu tout le temps, mais là, je vous les ai partagés. J'ai 8 semaines de publications de programmés. Puis, je vous ai partagé qu'est-ce que j'écris de jour en jour, de semaine en semaine, de ma semaine d'introduction jusqu'à la 8e semaine. Donc, ça, vous pouvez l'utiliser et l'adapter à votre ressource aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Mais le document est là pour que vous puissiez l'utiliser. Donc, allez-y. L'important, c'est que vous soyez présent pour votre groupe. Si vous êtes présent, si vous engagez la conversation, si les gens viennent toujours publier, ça leur tente encore plus d'être là, de vous parler, de vous demander conseil, tout ça, c'est comme ça que vous allez vous trouver justement des coachs pour construire votre équipe. Ça, les défis de groupe, c'est un incubateur à futurs coachs. La plupart des gens ne le savent pas, mais ils ont ça en eux. Quand ils s'inscrivent à des défis de groupe, ils deviennent entre eux des motivateurs aussi. Donc, ils savent pas, mais ils ont l'espèce de flamme de coach entre eux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut leur apprendre. Et c'est quelque chose qu'il faut leur donner le goût de faire aussi en étant de bons coachs. Puis en leur montrant justement c'est quoi un groupe de motivation puis pourquoi que ça devrait être vraiment, vraiment le fun. Donc, l'importance des défis de groupe, toujours publier à des heures fixes, répondre à vos participants, pas seulement faire like quand ils écrivent quelque chose, mais vraiment les encourager à toujours plus publier, puis les encourager à terminer le défi. Cinquième point, c'était les médias sociaux. Donc, les médias sociaux, ça, il y en a qui avaient vraiment des grosses interrogations là-dessus. Donc, Stéphanie, je vais te répondre. J'avais pas fait mon vidéo, j'ai été complètement débordée, mais là, j'ai le temps de te répondre. Médias sociaux. Comme je vous dis, moi, au début, j'avais 200, 300 amis, peut-être, sur Facebook. Et au fil du temps, j'ai ajouté du monde pour pouvoir avoir le plus de gens possible qui me suivent sur ma page personnelle ainsi que sur mon blog. À chaque fois que j'ajoutais quelqu'un, à chaque semaine, environ 1 à 2 fois par semaine, j'allais dans, je vais dans Amis, Ajout récent et j'envoie un message à chacun des amis que j'ai ajoutés à chaque semaine en leur disant « Salut, merci beaucoup d'avoir
de m'avoir ajouté comme amie. Je voulais juste te faire mention que j'ai une page de motivation, de nutrition, fitness, tout ça. Si ça tente de peser j'aime, ça me ferait vraiment plaisir. Ce que je vous dis là, le message que j'envoie, c'est dans le document truc invitation que je vous ai parlé tantôt quand je parlais du processus d'invitation. C'est dans le document truc invitation. Donc, ce message-là, je l'envoie à tous les nouveaux amis que j'ajoute. Et puis, je les redirige vers ma page de coach pour avoir des j'aime sur ma page de coach. Et c'est comme ça que j'ai vraiment buildé la plupart de mes j'aime sur ma page. Ça a l'air du taponnage, mais c'est vraiment, vraiment important de le faire. Et c'est important d'ajouter des gens que vous connaissez pas. C'est pas grave s'il y a des gens qui voient. En tout cas, à mon avis, les photos de vos enfants ou des photos de votre famille, de vos amis ou quoi que ce soit, au pire, ce que vous devez faire, prenez les photos que vous voulez pas que les gens voient, mettez-les sur une clé USB ou sur un disque dur ou quoi que ce soit, puis enlevez-les de votre Facebook. Moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir des gens qui ont été intrusifs dans ma vie ou qui voulaient du mal à ma fille ou à mon chum ou quoi que ce soit. Là, on capote un peu sur les médias sociaux. On pense que les gens veulent s'introduire dans notre vie, mais la plupart des gens sont juste curieux, vont vouloir vous parler. Puis je me suis fait des amitiés là-dessus sur Facebook. Moi, j'étais pas une fille qui voulait parler à tout le monde de ma vie ou quoi que ce soit en général, mais depuis que je suis coach, ça me dérange de moins en moins. Je crée des amitiés, je crée des liens avec des gens que je connaissais pas nécessairement. Puis j'ai rencontré des gens extraordinaires et même des gens qui sont devenus coachs dans mon équipe comme ça. Donc, soyez pas gênés d'inviter des gens à aimer votre page personnelle pour les rediriger sur votre page de coach. Au pire, invitez-les. Dès qu'ils ont pesé j'aime sur votre page de coach, délitez-les si ça vous tente pas de les avoir sur votre page personnelle. Puis si vous voulez absolument avoir une vie privée. Mais moi, personnellement, vu que j'ai une entreprise, c'est quelque chose que je fais, puis ça me dérange pas du tout d'ajouter des gens que je connais pas, même que ça me fait plaisir maintenant. La dernière formation était sur devenir coach émeraude. Coach émeraude, c'est quand vous avez 2 personnes que vous avez ajoutées à l'équipe Team Peace et à votre équipe personnelle à vous finalement. 2 personnes que vous avez trouvées qui veulent devenir coach comme vous. Et c'est comme ça que vous allez devenir émeraude. Comme je vous dis, si vous faites des challenge groups à chaque mois, si vous êtes une bonne coach et si vous donnez le goût aux gens de vous suivre et de faire pareil comme vous allez devenir émeraude le mois prochain. C'est pas compliqué. Vous allez trouver des gens dans votre challenge group qui vont vouloir faire pareil comme vous. Vous allez leur demander, ils vont dire oui. Vous allez devenir émeraude. Et quand vous devenez émeraude, vous avez le droit au boni d'équipe. Et ça, présentement, quand je vous ai dit au début du vidéo que je me fais le même salaire présentement que je fais dans ma job ordinaire avec Beachbody, c'est que je me fais 50% de ce salaire-là, Beachbody, avec mes bonis d'équipe présentement. Donc, après 1 an, 50% de mon salaire Beachbody, je le fais avec des bonis d'équipe. Bonne d'équipe, comment est-ce que ça marche? C'est qu'à chaque fois que, je sais pas moi, Andréane, Isabelle, n'importe qui, Vanessa, Myriane vend un challenge pack, vous générez un nombre. Donc, admettons qu'un challenge pack, ça vaut 135 points. Quand on a, avec Beachbody, en fait, on a un côté droit et un côté gauche. Moi, mon côté gauche, c'est mon côté fort. Mon côté droit, c'est mon côté faible. Ça, je vous ai expliqué ça dans une autre vidéo que vous allez pouvoir aller voir, mais en tant que tel, si sur mon côté fort, j'ai 200 points et si sur mon côté faible, j'ai 100 points, donc des coachs qui ont généré ces points-là en vendant des challenge packs ou quoi que ce soit, eh bien, j'ai un cycle de boni d'équipe. Pour moi, un cycle de boni d'équipe en tant que coach diamant, c'est 18 $. Et ces temps-ci, je fais environ de 10 à 20 cycles de boni d'équipe par semaine, donc entre 180 et 360 $ de boni d'équipe seulement. Donc, dès que vous devenez émeraude, vous pouvez amasser ces points-là qui vont se transformer en boni d'équipe. Si vous n'en avez pas tout de suite assez pour avoir un cycle, ça s'accumule. Donc, devenez émeraude le plus rapidement possible, faisant une priorité autant que le Success Club, parce que de plus en plus vous allez avancer, plus ça va être payant d'avoir votre équipe à vous, puis d'avoir des bonnes équipes. Je vous le dis,
ça va devenir un revenu substantiel assez rapidement si vous prenez ça au sérieux. Donc, le survol de la formation est fait. Si vous avez des questions, je vais vous demander de le faire en commentaire au bas du vidéo. Mais présentement, ce que je vais faire, c'est vous donner vos 2 tâches pour les 2 prochaines semaines. Là, vous allez vous concentrer sur ces 2 choses-là seulement dans les 2 prochaines semaines. Vous n'allez pas faire autre chose que ça. Parce que c'est facile de s'éparpiller, puis c'est facile de vouloir tout faire, mais si vous faites juste ces 2 choses-là, vous allez voir que vous allez avancer le plus rapidement possible que si vous essayez de tout faire en même temps. Donc, les 2 choses. Première semaine, donc à partir de demain, ce que je veux que vous fassiez, premièrement, c'est que vous ouvriez un document qui va s'appeler « Document important Beachbody ». Vous allez mettre ces documents-là à portée de la main parce que vous allez les utiliser très souvent. Vous allez dans Teampiece, section fichiers, vous allez downloader ces documents-là sur votre bureau d'ordinateur. Vous allez nommer ça « Document important Beachbody ». Le document « Truc invitation », premier document. Le document « Les programmes », ça décrit vraiment tous les programmes de Beachbody avec les vidéos et tout. Vous allez pouvoir tout aller regarder ça. Vous pouvez même aller regarder les vidéos vous-même pour pouvoir après ça conseiller des programmes selon ce que les gens vont vous avoir répondu aux questions. Troisième document qui s'appelle « Shakeology non ». Ça, c'est ma réponse que je donne quand j'ai des objections pour le Shakeology. Ça, c'est aussi une objection que vous allez avoir en plus du prix. Moi, ça ne me tente pas de prendre une boisson protéinée. J'ai déjà fait ça. J'ai perdu du poids. J'en ai repris le triple. Shakeology, ce n'est pas une boisson protéinée. Et dans le Shakeology non, j'explique vraiment tout ce que Shakeology fait, les bienfaits et pourquoi ce n'est pas une boisson comme les autres, comme les idéales protéines ou toutes les crap qu'il y a sur le marché présentement. Vous allez aussi aller downloader le programme, le fichier Shako ingrédients qui dit tous les ingrédients qu'il y a dans le Shakeology, donc les 70 ingrédients naturels. Quand on donne ça, la plupart des gens se taisent et disent « Oh, ok, c'est vraiment une bonne affaire ». Et le document Shakeology Guide qui dit vraiment tous les bienfaits du Shakeology, comment l'utiliser, puis les sortes de Shakeology et tout. Donc, vous pouvez aussi envoyer ça à des gens qui ne sont pas sûrs par rapport au Shakeology. Et dernier document que vous allez utiliser souvent parce que vous allez vendre beaucoup de challenge packs, c'est le document lien, programme, vente, update. Ça, c'est le document que vous allez devoir envoyer avec les liens pour que la personne aille directement sur votre boutique virtuelle pour acheter, disons, le 21 Day Fix ou le Max 30 ou le Turbo Fire ou quoi que ce soit. Donc, à la fin de ce lien-là, vous allez ajouter votre Coach ID et c'est comme ça que les gens vont être dirigés directement sur votre page de coach, mais c'est quand même assez bien écrit là. C'est écrit Your ID, vous enlevez ça et vous mettez votre Coach ID. Si vous ne connaissez pas votre Coach ID, venez me le demander, je vais vous le dire c'est quoi. Donc, résumé, document, truc invitation, les programmes, Shakeology non, Shako ingrédients, Shakeology guide et lien programme vente update. Donc, ce sont les programmes que vous devez absolument avoir à portée de la main. Ce sont les documents que vous allez utiliser le plus souvent dans votre vie de coach. Donc, ça, c'est la première affaire à faire. Deuxième chose à faire cette semaine, c'est d'inviter tous vos amis personnels sur votre page personnelle et les rediriger sur votre page de coach. Ça ne veut pas dire prendre votre curseur et peser sur inviter. C'est leur envoyer un message personnel pour les inviter à cliquer sur votre page de coach. Donc, comme j'ai dit que je faisais à des gens que je connaissais pas, j'écris le même message aux gens que je connais. Salut, comment ça va? J'ai un nouveau projet, je suis coach, je suis devenue coach, je parle de fitness, motivation, nanana. Et donnez-leur le lien direct vers votre page de coach pour qu'ils aillent peser j'aime et dites-leur comment ça vous ferait plaisir s'ils le faisaient, s'ils prenaient 2 secondes pour le faire. Vous allez faire une liste de tous vos amis Facebook et vous allez leur envoyer ça. Vous vous concentrez là-dessus cette semaine. Faire connaître votre page, écrire à tout le monde. C'est pas du taponnage, c'est important de le faire. Moi, c'est ça que j'ai fait avec mes 350 amis. Ça m'a pris 5 jours le faire, mais je l'ai fait et j'ai eu 350 likes.
en presque une semaine. Donc, c'est quand même bien. C'est une bonne base pour s'assurer d'avoir des gens qui vous suivent, puis des gens qui sachent qu'est-ce que vous faites, puis peut-être qu'ils vont en parler à d'autres personnes aussi. Votre troisième chose que vous allez faire cette semaine, c'est que vous allez feeder votre page à chaque jour. Donc, 1 à 2 publications maximum par jour. Essayez des heures pour voir à quelles heures que les gens réagissent le plus. Moi, personnellement, j'ai vu que les gens réagissaient très bien vers 7h, 7h30 le matin. Sinon, juste avant le dîner, puis après le souper aussi, ça marche super bien. Donc, si vous voulez essayer ça, faites ça. Prenez-vous des sujets, justement. Commencez par votre entraînement, votre Shakeco, votre famille. Parlez de mode. Faites un selfie de vous après avoir vous êtes entraîné. Faites une vidéo de vous en train de vous entraîner, whatever. Mais vous allez feeder votre page à chaque jour à partir de demain. Et vous faites un 10 minutes de développement personnel. Donc, ça, c'est du développement personnel. Sinon, vous pouvez écouter des vidéos de coach, comme je vous ai dit, ou lire un livre avant de vous coucher pendant 10 minutes. Ça va être du développement personnel. Donc, trouvez-vous un livre si c'est ça que vous voulez faire. Donc, résumé, faire un dossier sur votre bureau avec les programmes. Invitez tous vos amis Facebook personnellement avec un message privé à aimer votre page de coach. Feeder votre page à chaque jour avec 1 ou 2 posts par jour et faire des petits tests d'heures et faire un 10 minutes de développement personnel. Donc, c'est ça que vous allez faire cette semaine. Et c'est ça, absolument seulement ça que vous allez faire cette semaine, rien d'autre. D'accord? Deuxième semaine, en plus de faire ça, vous allez commencer à inviter des gens. Donc, si c'est à inviter des gens sur votre page Facebook, justement via votre page Facebook, à faire un groupe défi. Donc, vous avez déjà votre date de premier défi en tête et vous savez que vous allez pouvoir avoir de 3 à 5 personnes au moins dans ce défi-là. Vous êtes capable et c'est atteignable. Donc, vous allez commencer à inviter des gens, soit par votre page Facebook de coach, soit en créant un événement, justement, je fais un défi et venez le faire avec moi, ou par message personnel. Et ça, vous allez devoir briser la glace à un moment ou à un autre. Donc, vous allez, avec votre liste de contacts que vous êtes faite avec la formation EMSA, eh bien, vous allez descendre cette liste de contacts-là et inviter au moins 5 personnes par jour. Si vous avez 5 noms la première journée, vous avez 5 noms. C'est pas grave. Mais les gens vont savoir ce que vous faites, puis ils vont sûrement vous revenir un moment donné si vous ne faites pas des suivis à chaque mois avec eux aussi. C'est ce que je vous conseille de faire. Donc, j'espère que c'était assez clair. Première semaine, on fait la base. Deuxième semaine, on commence à inviter déjà. On pense qu'on est capable d'avoir, non, on pense pas, on sait qu'on est capable d'avoir de 3 à 5 personnes dans notre prochain groupe défi. On se met ça comme objectif et on fonce. Tout simplement, il n'y a pas d'affaire de « je veux pas déranger ». Si vous voulez pas déranger, ben, vous n'aurez jamais de succès si vous avez toujours cette mentalité-là. C'est dès que on commence à se pratiquer qu'on devient de plus en plus meilleur. Donc, commencez à vous pratiquer dès la semaine prochaine et vous allez voir qu'il n'y a rien de sorcier là-dedans, puis il n'y a personne qui meurt, puis il n'y a personne qui pogne en feu parce que vous allez vous faire dire non. Ou peut-être que vous allez vous faire dire oui, puis vous allez être tellement excité puis tellement content que c'est ça qui va arriver. Donc, j'espère que vous avez trouvé cette mini-conférence, pas live pantoute, très intéressante et que vous allez appliquer ce que je vous ai dit parce que notre team est là pour faire du bien, mais aussi pour avoir du succès personnel et pour pouvoir qu'on puisse réaliser nos rêves, dans le fond. Donc, j'espère vous avoir inspiré ce soir à être une meilleure version de vous-même. On se dit bye bye et à la prochaine, dans 2 semaines.